Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans la Zone Fantastique. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'un objet, d'un élément de décor, à savoir un poste de télévision occupant une place particulière dans Vampire, vous avez dit vampire, comédie horrifique réalisée par Tom Holland et sortie en salle en 1985. What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Ce téléviseur se trouve dans la chambre de Charlie, un adolescent américain habitant une banlieue pavillonnaire, parmi toutes celles investies par les divertissements hollywoodiens dans les années 80. On pense par exemple à Poltergeist de Tobe Hooper ou au Banlieusard de Joe Dante. Le film de Tom Holland s'ouvre sur un long travelling nous permettant de découvrir le quartier plongé dans la nuit, avant de se rapprocher de la fenêtre de la chambre de Charlie. Les dialogues en voix off qui accompagnent ce plan sont clairement extraits d'une conversation entre une vampiresse et sa prochaine victime masculine, dialogue ampoulé surligné par des effets musicaux clichés qui dans un premier temps nous font craindre que Vampire, vous avez dit vampire garde ce ton grotesque voire parodique tout au long de son récit. Fort heureusement, le plan suivant nous fait pénétrer dans la chambre de Charlie où l'on découvre que ce dialogue provenait en réalité du téléviseur, diffusant une vieille série B horrifique. Ce programme nocturne s'intitule Nuit d'horreur, en version originale Fright Night, soit le titre original de Vampire, vous avez dit vampire. On y découvre Peter Vincent, ancienne star du cinéma d'épouvante, reconverti ici en maître de cérémonie, nous présentant le film de la soirée, tel que le faisaient Vampira et Elvira à la télévision américaine, ou encore notre sangria national sur Feu la 5. Who are you who interrupts my nightly feeding? I am Peter Vincent, Vampire Killer. Cependant, Charlie semble peu réceptif au programme télévisuel, et même quand Amy, sa petite amie, lui rappelle qu'il était jusqu'alors fan de Peter Vincent et aficionados de cinéma d'horreur, l'adolescent n'en a cure et préfère embrasser et peloter sa compagne. Cette dernière ne se sent pas encore prête pour des relations sexuelles, elle interrompt les ébats, et pour calmer sa fougue, Charlie va prendre une bouffée d'air à sa fenêtre. C'est de cette fenêtre qu'il aperçoit deux hommes, deux inconnus transportant un cercueil dans le jardin d'une propriété voisine. Le jeune homme adhère à ce nouveau spectacle, cette nouvelle forme de frisson, au point de délaisser Amy, qui a pourtant changé d'avis entre-temps et l'attend à présent dans le lit. Cette vision étrange, avec ce cercueil qui évoque immédiatement la mythologie entourant la figure du vampire, surgit donc dans la vie de Charlie au moment où celui-ci, frustré dans son excitation sexuelle, a besoin de transférer cette excitation, et quoi de mieux pour lui qu'une promesse de surnaturel, d'horreur et de sang, de celles qui ont irrigué jusqu'alors sa cinéphilie. C'est justement dans cette période de sa vie où il quitte la télévision des yeux, où il porte son attention vers d'autres centres d'intérêt, comme la sexualité, que le fantastique et l'horreur vont ramener Charlie vers eux. Refusant de voir le lycéen se détacher de son emprise, le récit vampirique entend bien récupérer son spectateur en sortant du téléviseur pour investir une autre forme d'écran, une fenêtre ouverte sur le réel. Cependant, il ne s'agira pas pour ce réel de se parer du charme suranné des séries B diffusées dans Nuit d'horreur. L'environnement familier de Charlie va certes se teinter d'impressions gothiques, notamment dans les boiseries sombres et les vitraux de la maison qu'investit Dandridge, son voisin buveur de sang, et dans la propre chambre de l'adolescent transformée en une sorte de chapelle ardente où les bougies côtoient les crucifix et autres gris-gris protecteurs, installant une atmosphère onirique et macabre, inhabituelle pour le quartier. Mais ce décorum gothique invasif ne contamine pas pour autant le divertissement dans sa facture globalement made in 80s, qui le distingue de ses illustres aînés, les films Universal, Hammer et autres déclinaisons dans lesquelles Peter Vincent, personnage fictif, est censé avoir officié. What's all this for? Self-defense. Not that I think I'll need it. He'll be dead before nightfall.
Quand Columbia Pictures met en chantier Vampire vous avez dit Vampire, il y a fort à parier que son intérêt pour le projet vient de sa promesse de mise à jour, d'actualisation technique du spectacle horrifique, de la même manière que Universal Pictures venait de régénérer le film de loup-garou avec Le Loup-garou de Londres de John Landis, sorti en 1981, et le film d'invasion extraterrestre grâce à The Thing de John Carpenter, sorti en 1982. Des mythes fantastiques et des schémas éprouvés dont les mises à jour sont accomplies avec brio, notamment grâce à l'humour régénérateur de Landis et au sens de l'attention de Carpenter, mais également des actualisations des créatures générées par ces mythes, faisant peau neuve grâce au maquillage prodigieux de Rick Baker et Rob Bottin. Musique rutilante à la guitare électrique et au synthétiseur, photographie bleutée irradiée de lumière baroque et flashy, transformations diverses exécutées par Ken Diaz, autre prodige de cette nouvelle génération de maquilleurs. Dans le film de Tom Holland, la décennie 80 déploie tout l'attirail à sa disposition pour donner un souffle nouveau aux morts-vivants. Do you realize how much trouble you've caused me? Spying on me. Almost disturbing my sleep this afternoon. Telling policemen about me! Au bout d'une demi-heure de film, Charlie n'a plus aucun doute sur la nature véritable de Dandridge, qui vient de l'intimider en usant de ses canines démesurées, de ses doigts griffus et de ses iris aux couleurs infernales. Tentant de reprendre son souffle après cette tentative d'étranglement où son agresseur a fait montre d'une force surhumaine, l'adolescent s'effondre sur une chaise et se retrouve face à son téléviseur, diffusant une scène des Cicatrices de Dracula, film réalisé par Roy Ward Baker en 1970. Bien qu'après son âge d'or, la Hammer Film a préservé sa réputation de label de qualité, Tom Holland en extrait cependant avec goguenardise l'image désuète de Christopher Lee parée de sa fameuse cape, couplée à l'image d'une chauve-souris kitsch dont on devine presque les câbles qui l'animent. En juxtaposant cet extrait, qui plus est saboté par la piètre qualité de la retransmission télévisuelle, à la précédente démonstration de force de Dandridge, le cinéaste propose à Charlie et aux spectateurs par la même occasion de comparer la portée spectaculaire des deux représentations du vampire. Shouldn't lose your temper, Charlie. It isn't polite. You can't kill me here. I don't want to kill you, Charlie. I want you to bring Peter Vincent to my house. Au-delà du protagoniste, sidéré d'être confronté à un être plus réel, plus fort et plus effrayant que dans le périmètre sécure de la fiction, le film représente plus largement la génération de l'adolescent, public cible de cette mise à jour visuelle. Un public qui sera accompagné au cours de la décennie 80 par de jeunes protagonistes, habitant le même type de décor suburbain et résidentiel que Charlie, et confrontés eux aussi à des phénomènes surnaturels, comme dans les productions Amblin Entertainment ou dans la franchise Freddy Krueger. Des succès du box-office qui détournent les motifs esthétiques des classiques gothiques, comme ici Vampire vous avez dit Vampire, quand ils n'abandonnent pas totalement cette composante du cinéma fantastique. On comprend dès lors le désavantage des Cicatrices de Dracula dans sa comparaison avec la démonstration de force de Dandridge, où en même temps que la réalisation confronte deux époques, il s'agit par la même occasion d'opposer le petit écran au grand écran. Pour montrer la cinéphilie de Charlie, le réalisateur aurait pu choisir de le représenter dans une salle de cinéma, programmant lors d'une séance de minuit une série B oubliée. Mais un poste de télévision était plus judicieux pour mettre en valeur les prodiges techniques dont les années 80 étaient capables. En cette décennie où les chaînes câblées s'installent dans les foyers américains en multipliant les rediffusions de vieux films d'exploitation, Tom Holland invite le public à découvrir une nouvelle génération de divertissements modernes et fun qui dispose alors des conditions avantageuses de sortie sur grand écran pour prouver leur ampleur spectaculaire. I'm scared, Charlie. I'm really scared. I am not going to let him get you, Amy. I promise. Voilà, je conclus cet épisode en précisant que même si je comprends et je constate à l'écran la stratégie commerciale adoptée par la Columbia avec Vampire vous avez dit Vampire, je trouve tout de même que cette stratégie montre ses limites, dans la mesure où la mise à jour visuelle n'est pas vraiment accompagnée d'une mise à jour du mythe du vampire sur le plan scénaristique. On a beau me vendre le film comme une comédie horrifique, même si je perçois une légèreté de ton et que je décèle ça et là un peu de dérision, on ne peut pas dire que l'humour ou le renversement des codes du genre soit véritablement appuyé. Et je dirais même qu'on retombe assez vite dans un programme scénaristique conventionnel avec un catalogue de tropes un peu trop convenu. La demoiselle à secourir, le Van Helsing de service, le crucifix protecteur, etc. etc. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!